se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars 2024 pour vous, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire, signe solaire, bien sûr. Ok, comme d'habitude, on va commencer avec les énergies, puis après on ira voir avec des tirages généraux, professionnels et sentimentaux, ok? Donc voilà, écoutez ce qui résonne en vous, prenez ce qui résonne en vous, ne forcez pas les choses, d'accord? Et puis voilà, on y va les amis? Allez, go, go, go! J'en profite, si jamais il y a ma petite Sylvie qui regarde le signe du Capricorne, je te fais de gros gros bisous et j'espère que tu vas bien et encore merci pour ta confiance. Allez, on y va les amis! Ok. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ok, en plus vous aimez pas trop ça, vous, hein? Vous êtes déterminé et tout ça, vous aimez pas quand il y a des contretemps. Mais voilà, patience. Vous savez que ce temps d'attente, ça sera pour autre chose de mieux derrière, d'accord? Vous allez essayer de profiter peut-être de ce temps d'attente, là, de ce retard, de ce contretemps, pour vous poser peut-être, pour remettre les choses à plat, pour analyser où c'est que vous en êtes, et puis aussi peut-être pour avoir du temps pour vous, hein? Allez, on y va, les énergies pour ce mois de mars, pour les Capricornes, ascendant Capricorne. J'en ai un peu trop. Allez, voilà. Les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Rapprochez-vous de la nature. Ben justement, s'il y a des petits contretemps là, et que vous avez un petit peu de temps là, une petite période où c'est que vous ne savez plus quoi faire, vous ne pouvez pas avancer parce que vous êtes bloqué, ben, allez vous promener, allez vous ressourcer, faites de la méditation, faites des choses qui vous font du bien, des choses pour vous, d'accord? Mais ouais, rapprochez-vous de la nature, aérez-vous l'esprit aussi, hein? Ça peut vous faire du bien. Surtout ceux qui ont des animaux, partez en promenade avec eux. Ça, c'est des bons camarades. Allez, on continue. Inspiration. Oui. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Vous avez cette âme aussi vous avez besoin de libérer des choses, de créer des choses. J'ai l'impression que vous avez des rêves, que vous avez des passions, des trucs comme ça, des nouveaux projets. Là, au fond de vous, là, tout au fond de vous, on vous demande de croire en vous. On vous demande de croire en vous et en même temps, vous voyez, ils regardent dans la même direction. Donc, je pense que vous pouvez, voilà, vous pouvez avoir confiance là en ce que vous voulez faire, dans ces nouveaux projets, dans ces nouveaux rêves. Et en plus, je pense que vous n'êtes pas seul. Il y a le loup. Le loup, c'est celui qui gère sa meute, c'est celui qui est responsable, c'est celui qui appelle aussi à son instinct sauvage, son instinct primaire. Donc là, pour moi, c'est vraiment, on ouvre son troisième œil, hein, ok, d'accord, le violet là, on ouvre son troisième œil là, on voit plus loin, on voit plus grand, on est inspiré, on est créatif, on est impulsif, à bonne dose. Mais on est déterminé. Vous les Capricornes, vous êtes déterminés. Donc si vous avez des idées, petit à petit, on met tout ça en place. On sort de cette zone de stagnation où c'est, pour moi, l'hiver, c'est ça. On est dans la neige, tout est blanc, tout est froid. On ne voit pas la nature vivre, on ne voit rien. Là, il y a besoin, on vous dit qu'après l'hiver, vient le printemps, après la période de stagnation, de retard, là, on peut commencer
à semer de nouvelles graines. Hein. On peut commencer à prévoir l'avenir. On est inspiré. On est inspiré pour son avenir. Super. Donc, des projets en tête. Des nouvelles relations, un nouveau job, un déménagement, une nouvelle région, projet de voyage. Je sais pas, on a grandi la famille. Soleil intérieur. Oh. Alors celle-là, je vais vous la lire parce que... En plus, numéro 1, hein, nouveau départ, changement, nouveauté, nouvelle relation, nouveau cycle. Soleil intérieur, plexus solaire, les amis. Chakra du plexus solaire. Vous êtes quelqu'un qui rayonnez, vous êtes quelqu'un de magnétique aussi, quelqu'un on a envie d'approcher parce que vous attirez les gens à vous, mais comme un soleil. Un soleil, on aime sa chaleur, on aime sa couleur, on aime son rayonnement. Vous voyez, vous êtes quelqu'un, vous attirez les gens à vous. Cette carte te rappelle que tu possèdes un soleil qui brûle en toi. Ce soleil est une réserve intérieure de joie et de lumière. N'oublie jamais qu'il te permet d'être une personne entière, indépendante et vivante. Tu peux le raviver, le retrouver dès que tu en as besoin. Nul ne peut éteindre ce feu qui fait partie de tes énergies intérieures. En étant connecté à ton soleil, tu peux offrir au monde ta lumière et tes vibrations. Tu n'as besoin de personne d'autre que de toi-même pour être radieux et joyeux. Voyez, vous êtes une très belle personne, très, très chaleureuse, très rayonnante. Et faites-vous confiance. Vraiment, hein, vous êtes déterminé, vous êtes inspiré. Faites-vous confiance pour faire ce premier pas-là vers cette nouvelle relation, vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle région, vers ce nouveau job, vers cette nouvelle personne, vers ce que vous voulez. Vous êtes un soleil. Faites-vous confiance. Vous êtes fort, vous êtes lumineux, vous êtes... Vraiment, faites-vous confiance. Ok. Allez. On va voir qu'est-ce qui pourrait vous gêner là, dans cette ascension, sur cette nouvelle voie, sur ce nouveau chemin que vous empruntez. Qu'est-ce qui pourrait vous gêner là? Qu'est-ce qui pourrait bloquer pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui pourrait bloquer les Capricornes? Allez, on y va. Pour ce mois de mars, une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qui pourrait bloquer nos amis Capricornes? Ascendant Capricorne, signe lunaire. Merci. Oups, pardon, j'ai tout bougé. La force. Vous manquez de force physique, de force mentale. Pourtant, vous êtes quelqu'un de déterminé. Mais vous avez peut-être besoin de vous accrocher. C'est comme ce lierre-là. On s'accroche à ce lierre-là, hein, pour se sortir d'une situation, pour se sortir de ce qui vous entrave là. On se tient à quelque chose, on se raccroche à quelque chose pour se tirer de cette sale situation. Il vous manque un petit peu de force. Là aussi, je vais vous la lire. N'ayez pas peur. Hop, elle est là. Ça vous parlera peut-être. La carte force fait écho à nos forces intérieures et à l'utilisation que nous en faisons face à une situation. Cette carte reflète notre détermination. Il est important de comprendre que nous sommes capables de rassembler les énergies nécessaires à notre réussite. Notre force nous aidera à protéger notre entourage, notre assurance nous fera déplacer des montagnes. Mais la force peut également nous mettre en garde contre nos instincts primaires qui, mal maîtrisés, peuvent nous rendre agressifs. Pour affronter sereinement les obstacles, il est important de nous connecter à notre force spirituelle et de ne pas tomber dans des échanges venimeux. La force, témoin d'une grande énergie, nous invite à mener à bien nos projets.
signe de courage, elle nous incite à ne plus hésiter. Donc, profitons de la puissance du lierre sans le laisser nous envahir, d'accord? Vous l'attrapez pour sortir d'une situation, vous y allez avec courage et avec force, et ne vous laissez pas ensevelir, ne vous laissez pas envahir par vos doutes et vos émotions. Faites preuve de courage et ayez confiance en vous, les amis. Force, courage et confiance, d'accord? Allez, une autre carte là pour voir quels seraient les obstacles. Les obstacles, quelles seraient les énergies à travailler. Ok, on a l'ancrage et on a le deuil. D'accord. Pour certains, vraiment, on vous demande de sortir d'une situation. Ce n'est pas évident, vous n'aimez pas le changement, mais il faut en finir avec quelque chose. Il faut en finir avec une relation, avec une personne toxique, avec des croyances limitantes, avec des blocages psychiques. Vous devez faire le deuil de quelque chose. Je ne parle pas de mort, hein. Je parle de faire le deuil d'une situation, faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'une blessure, faire le deuil d'une amitié, faire le deuil de plein de choses. Vous devez passer à l'autre étape. Alors oui, ça prend du temps. Et oui, il faut respecter son rythme. Mais là, on vous dit, étape par étape, de faire le deuil de ceci ou de cela. Faire le deuil de quelque chose du passé. Et on vous dit d'être dans l'ici et maintenant, d'être bien ancré, d'accord? D'être vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous au fond de vous? Hein? De vous respecter, vous. Ok, vous écoutez les autres, vous écoutez les conseils, mais le plus important, c'est vous. Vous et vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez, vous, au fond? Donc, soyez bien ancrés, ne soyez pas dans le mental, ne soyez pas dans l'ego. Les pieds sur terre, et on prend le temps de faire le deuil de certaines choses. Et là, on s'ouvre à nouveau. On a ce soleil-là qui éclaire, là, qui rayonne à nouveau. Et on part vers de nouvelles aventures. On est inspiré, on part vers de nouvelles aventures. Il faut laisser le passé derrière soi, les amis. Pas évident à faire, je le conçois, mais peut-être que voilà, peut-être que c'est l'ancrage, la méditation, travailler vos énergies positives. Il y a peut-être voilà, un travail sur les émotions aussi à faire, hein, pour arriver à sortir de ces relations toxiques, de ces relations inconfortables, de ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Là, il faut voir demain, il faut voir plus grand, il faut voir plus haut. D'accord? Allez, on y va. Niveau général, on va aller voir de quoi on parle. Pour vous, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, pour le mois de mars 2024. N'hésitez pas aussi à compléter avec votre ascendant. Allez, quelles sont les énergies? De quoi parlons-nous? On parle de joie, on parle de naissance. Vous voyez? Il y est là, ce soleil-là. Hein? Il y est là, ce soleil. Donc, nouvelles relations, nouveaux projets, nouveaux jobs, nouvelles idées, nouvelles créations, nouvelles activités. On profite, c'est que du bonheur. D'accord? Hop, tout le monde est tombé. Allez, c'est pas grave, on se met là. Allez, qu'est-ce que... Hop, ouais, allez, on va faire ça. Je réfléchis, hein, je réfléchis à ce que je vais faire. Comme tirage. On a la distance. On a la femme, on peut parler de vous, d'une énergie féminine. On a le contrat. On a le bouclier, vous êtes protégés, les amis. Quoi que vous fassiez, vous êtes protégés, vous êtes guidés.
Vous savez que 2024, j'en ai déjà parlé sur février et janvier, il va y avoir beaucoup d'énergie qui vont vous pousser à vous réaliser, qui vont vous pousser à mettre en place des choses, qui vont vous pousser à mettre en place des projets, des nouvelles idées. On est dans la création, on est dans la réalisation de soi. Pour certains, on négocie un contrat, un nouveau job peut-être. Nouveau job ou alors peut-être une vente. On prend peut-être un peu de distance, là on s'éloigne, on change de région, on déménage, c'est possible. Ok, d'accord, vous attendez des messages peut-être, vous attendez un verdict peut-être pour certains. Vous attendez que les choses soient dites. Ok. J'ai vraiment le nouveau projet là. Ok. Et j'ai l'argent. Et j'ai encore la joie. Et j'ai l'amour. Donc pour certains... Est-ce que vous voyez toutes les cartes là? Ah là. Là, vous voyez. Pour certains, alors je vous dis, pour certains, il est possible que vous déménagiez. Hein, c'est peut-être par rapport au boulot ou par rapport à... vous vous rapprochez de la famille ou... vous déménagez peut-être pour... vous vous mettez en couple peut-être pour certains. Il y a quelque chose comme ça. On attend... il y a comme si on attendait une réponse. On attend une... Oui, on attend une réponse. Soit pour un entretien d'embauche, soit pour une location, soit pour une vente, pour un achat. Pour certains, c'est au niveau, on va dire, juridique peut-être. Il y aura des compromis pour peut-être une séparation, un divorce, mais ça reste très serein, très positif. Ça se fait dans il y a un certain équilibre respecté. On ne se bat pas. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la combativité, non, tout se fait de manière très fluide, très douce. Il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de conflit. Voilà. Euh, donc pour certains, je vous dis, nouveau projet, là, il y a une opportunité, peut-être un gain qui fait que vous avez vendu votre maison, quelle chance, vous l'avez vendue au prix que vous vouliez. Là, vous pouvez repartir serein, tranquille, sur une nouvelle maison, sur une nouvelle région, vous voyez, de nouvelles idées. Il y a des choses comme ça. On parle d'amour, donc de nouvelles relations, on parle de joie, on parle d'argent. Donc voilà, promotion, mutation, nouveau projet, achat de maison, on est dans ces esprits-là. Là, on part vers la nouveauté. Ouais, quelque chose de nouveau dans sa vie. Et on s'écoute, hein. On s'écoute. C'est peut-être pour vous, madame, mais surtout, là, pour moi, cette carte de la femme me dit qu'on s'écoute. On sait ce qu'on veut. On écoute son intuition, d'accord? On écoute son intuition. C'est pas mal, ça. On est inspiré. On sait ce qu'on veut. On termine quelque chose. C'était ça, cette étape de deuil, là. On termine quelque chose et on va de l'avant, là. Hein. Il est temps, là, d'aller de l'avant. De changer de région, de changer de job, de se mettre en couple, de signer des pactes aussi, hein, pour vraiment bien, comment dire, bien solidifier. Enfin, c'est pas le mot que je voudrais. Que ça soit bien clair et net. En plus, vous aimez ça, hein, que tout soit bien méticuleux, bien structuré, bien organisé. Donc oui, il y a peut-être besoin que les choses soient bien écrites sur papier, sur contrat. Hein. Allez, on continue les énergies. Message général pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, de quoi parlons-nous en mars? Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. C'est ça, hein, c'est ce soleil intérieur là. C'est l'inspiration, c'est l'intuition. On voit plus grand, on voit plus loin. Hein. On ne s'arrête pas à ces croyances limitantes. Hein. On s'ouvre sur l'invisible là. C'est ça, la paix intérieure. Waouh, waouh, waouh. Vous passez un bon mois là.
Il y a des choses là qui vont se débloquer là. On a l'évidence. Ouais, vous en êtes arrivé à un stade que, ok, maintenant, là, je veux bouger les choses. Maintenant, je sais ce que je veux dans la vie. Maintenant, je m'en donne les moyens. Maintenant, j'ai le courage et la force d'y aller. Et surtout, je m'écoute moi. Qu'est-ce que je veux moi? Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Ah! Je vous ai dit tout à l'heure, vous attendez peut-être des réponses ou des signatures, des choses comme ça. Oh! Allez, patience, patience, ça arrive. C'est marrant, on a les réponses qui tardent et la toute première carte, c'était le retard. Réharmonisation générale. Wow! Mais oui, vous l'avez mis là, ce soleil là, en vous là. Hein. Vous l'avez remis là. C'est pur. Là, cette carte là, c'est pur. C'est pur, c'est doux, c'est délicat. C'est vous travaillez vos émotions là. Vous travaillez sur vos émotions, sur plein de choses, sur des blessures aussi. Chakra du cœur. On écoute son petit cœur, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, vous avez décidé d'écouter votre cœur. Et c'est super. Parce que c'est vous. Laissez tous les autres autour de vous. Mais c'est vous la personne la plus importante. Ouvrez votre cœur. Vous ouvrez votre plexus solaire, là. Vous ouvrez ce soleil, là. Vous rayonnez. Maintenant, ouvrez votre cœur. Laissez venir les gens à vous. Hein? Laissez venir les gens à vous. Il est temps de donner de l'amour et il est temps d'être aimé aussi hein, pour certains. Il est temps de croire en la vie, il est temps d'avoir des projets. Quels sont vos projets de cœur? Quels étaient vos projets d'enfant, là, vos rêves d'enfant? À vous de les réaliser, à vous de... Je vous dis, pour certains, il y a des relations, même si c'est que des relations amicales, mais c'est du pur bonheur, d'accord? Il faut profiter de chaque bonheur simple, hein? On va voir niveau pro. Allez, on va voir niveau pro, puisqu'on avait déjà là, peut-être ces signatures, ces compromis. On va aller voir là si ça nous parle un peu plus niveau pro. Est-ce que j'ai un peu de temps? Oui. Je voulais, j'avais décidé hein, que mars, je faisais des guidances un peu plus courtes. Et que je parlerai un peu moins. Je dirais l'essentiel, voilà. Mais en fait, j'y arrive pas, hein, parce que j'ai tellement de choses à dire que... Bon, donc excusez-moi si c'est long, il vous faut avancer hein, sur la vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Nous avons l'étoile de la femme, on retrouve encore la femme, l'intuition, la féminité, l'instinct maternel, l'émotion, on s'écoute. Et on a le départ. Donc ça y est, on est prêt à s'envoler vers quelque chose de nouveau. Pour moi, vous êtes prêt à vous envoler vers une nouvelle relation, une nouvelle région, un nouveau projet, un nouveau job. Vous savez où vous allez. Vous voyez là, ils se suivent tous, ils partent pas dans tous les sens là. Il y a une organisation. Vous savez où vous allez. Vous savez qu'est-ce que vous cherchez. Allez. Au niveau professionnel. Le message pour ce mois de mars, niveau professionnel, pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ok, j'ai l'étoile de l'homme. Alors, on peut parler de vous, monsieur. On peut parler du côté yang aussi. On peut parler de quelqu'un là, peut-être un homme là, qui est là autour de vous, qui a une certaine emprise sur vous peut-être. On a la famille. Ok, donc vous faites par rapport à la famille. On a la grâce. D'accord.
J'ai la stérilité et le despotisme. D'accord. J'ai l'impression que... Et j'ai la beauté derrière avec les pénates. Ok. J'ai l'impression que là, vous passez... pour certains, vous avez envie de penser à vous et votre famille. Alors, je m'explique. À vous de voir qu'est-ce que vous devez lâcher, qu'est-ce que vous devez couper. Mais il y a comme quelque chose là qui dit qu'aujourd'hui, là, c'est vous et votre famille au premier plan. Je ne sais pas si ça vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est vous et votre famille. Donc votre bien-être, bien-être physique, bien-être moral, bien-être émotionnel, vous voyez, on est là-dedans. Bien-être familial, enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Ok. Donc pour certains, il y a ouais, peut-être une mutation. On change de région, on change d'entreprise. Il y a quelque chose comme ça. Oui. On y voit plus clair sur ce qu'on veut. C'est ça. Maintenant, vous avez d'autres rêves, vous avez d'autres envies, vous avez d'autres buts dans la vie. Ah, c'est ça. Ah là 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 là. Vous avez vu, j'ai la stérilité et le cercueil. Donc le cercueil, c'est pas la mort. Hein. Le cercueil, c'est... On termine un cycle. Hein. On termine un cycle pour entamer un nouveau cycle. Tout simplement. Ah là là, ça tombe dans tous les sens. Allez, une dernière carte. Merci. Oh, j'en ai deux. Ok. Donc, ben, les oiseaux, nouveau départ et on s'envole. On l'avait tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, on l'avait cette carte-là avec les oiseaux là que je vous ai dit. Ils ont un but, ils savent où ils vont. Vous aussi. Là, vous savez aujourd'hui où vous voulez aller. Hein. Et ce chêne, c'est... en fait, vous n'y allez pas pour n'importe quoi. C'est le chêne, c'est la force. C'est, comment dire, il est bien ancré, il est fort, il est vivant. Il, se, il remet des feuilles à tous les printemps. Il accueille tous les petits oiseaux, tous les petits mammifères, tous les petits insectes. Il est là, il est porteur de vie. Et il peut vivre centenaire. Vous voyez, il vit dans le temps. Il est là. C'est pour du long terme. Ces projets-là, c'est vraiment quelque chose que vous voulez et que vous voulez pour longtemps, pour peut-être le reste de votre vie. J'ai l'impression que là, c'est un tournant de votre vie. C'est un tournant de votre vie. Vous ouvrez une nouvelle porte, là. Un nouveau cycle. C'est sympa. Ah, c'est sympa. Bon, vous me direz, bien sûr. Hein. Vous me direz, les amis. On regarde au niveau sentimental. Niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou divorcé. Vous voyez s'il y a quelque chose qui vous parle. Vous prenez. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. Revenez plus tard, peut-être sur la vidéo. Ou allez voir votre ascendant. Hein. C'est tout. C'est pas... faut pas forcer les choses. Hein. D'accord ? Faut pas forcer. Donc, niveau sentimental, relationnel, là, j'ai pas envie de faire de coupe. On va directement passer à vos messages. Comment... Ouais. Je vais faire ça aussi. Allez, on y va. Niveau sentimental, relationnel. On a des projets. Donc, on est d'accord, nouveau projet, c'est... ça peut être projet de couple, on achète une maison, on aménage ensemble, mais ça peut être de nouveaux projets, on vient de rencontrer quelqu'un. Voilà, on a cette envie de se mettre en couple. Voilà. Ben, voilà, mais vous voyez, j'avais même pas regardé la carte. On a cette envie de se mettre en couple. On voit loin, on voit plus loin, on voit dans le futur, on voit des projets, on a des idées. Vous voyez? Et on partage ensemble. On partage ensemble. Il y a des choix à faire. On a la femme. On peut parler de vous, madame. Les choix à faire, c'est ben pour les célibataires, peut-être, c'est, voilà. Est-ce que, voilà, il y a peut-être le choix entre plusieurs
plusieurs relations. Il y a des choix à faire. Est-ce qu'on met l'amour au premier plan? Est-ce qu'on met les sentiments au premier plan? Ou est-ce que on part tout seul à l'aventure? Pour l'instant, on n'a besoin de personne. Vous voyez, là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle aux gens célibataires. C'est est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à accueillir cette nouvelle situation? Est-ce que tu es prêt à accueillir cette nouvelle relation? Là, voilà, c'est vous. Là, c'est très personnel en fait, là, cette question-là. On parle de vous, madame, ou de l'intuition, il y a l'énergie féminine là quand même, hein. C'est, on est dans les émotions, on est dans les ressentis, on s'écoute. J'ai l'été, donc on peut parler de cet été, enfin l'été prochain, hein, mais on peut parler aussi, voilà, nouvelle relation. L'été, c'est ça, hein, c'est nouveaux projets à deux, les vacances, les petits restos, les petits cocktails, vous voyez, plein de choses comme ça qu'on a envie. Là, c'est peut-être le moment, vous avez envie, là. Vous avez envie d'être en couple, vous avez envie d'avoir de nouveaux projets, vous avez envie de prendre le bon chemin pour une fois, de ne pas vous tromper de personne. Et on a les complications. Et j'ai la peur. Je pense que c'est vous. Attention, ça ne parle pas à tout le monde. Je pense que c'est vous là qui vous compliquez la vie. Votre cœur a souffert. Hein. Il a souffert. Pour moi, il a souffert déjà. Donc là, vous avez peur de reproduire les mêmes choses. Vous avez peur, pas seulement vous, mais vous avez peur que les mêmes choses reviennent. Vous voyez, la trahison, les mensonges, le manque de confiance, comment dire, je ne sais pas, il y a plein de choses dans un couple, hein, il y a plein de choses dans un couple qui peuvent ne pas aller. Vous avez peur de ça. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez peur de ça. C'est pour ça qu'on vous dit de faire un choix. C'est ça. En fait, on vous pousse à comprendre que non, vous devez garder cette confiance en vous, cette confiance en la vie. Vous devez rayonner, vous devez continuer à rayonner. Et voilà, laissez-vous porter par la vie. Ne restez pas bloqué sur le passé, sur des relations passées ou sur des traumas, des croyances limitantes. Non, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'avoir de nouveaux projets, vous avez le droit d'avoir envie d'aimer et d'être aimé. Donc on lâche ses peurs. Hein. On lâche ses peurs, sinon vous n'avancerez pas. D'accord? Il faut... c'est ça, rappelez-vous, on avait cette carte du deuil. Hein. On doit prendre le temps de faire le deuil sur quelque chose pour enfin partir de l'avant. D'accord? Et puis pour les couples, oui, il y a plein de projets de couple. Il y a peut-être des choix à faire dans le couple, oui, parce qu'on ne peut pas avoir 50 projets. Il y a des choses à réfléchir. Il y a peut-être, je ne sais pas, on veut agrandir la famille, on veut construire une maison, on veut... il y a des choses comme ça. On vous dit de ne pas vous prendre la tête, mais surtout de parler. Hein. Il faut parler. Ne vous prenez pas la tête. Faites un peu le clair dans... Le clair le clair, je ne sais pas. Faites un peu le... Oui, bon, ben en fait, virez un petit peu les nuages là, d'accord? Remettez un petit peu de lumière là sur vos idées, mettez tout à plat là, hein? Et on y va et on est inspiré. On est inspiré. Ah, allez, pour les Capricornes. Niveau relationnel sentimental. Niveau relationnel sentimental, voilà. On parle d'amour. Pour moi, il va y avoir de nouvelles relations. Mais laissez-vous porter. Hein. D'accord? Laissez-vous... c'est ça, soyez inspirés. N'ayez pas peur, soyez inspirés. J'ai l'eau, voilà, mais c'est ça. Laissez-vous porter par les flots. Et puis l'eau aussi, c'est les sentiments, les émotions. On s'écoute, hein, d'accord? On s'écoute, c'est très important. J'ai la beauté. J'ai la destinée. 2 fois quand même hein, qu'elle sort cette carte. Là, au mois de mars, il y a vraiment des changements pour vous, j'ai l'impression. Hein.
Il y a des choses qui bougent. Hein. Allez, une dernière. Au revoir. Est-ce qu'il y a un dernier message là, niveau sentimental, relationnel, pour nos amis Capricorne? Bon, mais voilà. Je vous ai dit, il y a des changes, il y a des choses qui bougent. J'y arrive même plus tellement il y a de... Comment c'est puissant, là, votre tirage, il est puissant. J'adore, j'adore. Donc, il y a des choses qui bougent. Mais on vous dit que c'est la destinée, donc osez, d'accord? C'est... N'ayez pas peur. Le passé, c'est du passé. Maintenant, on ose aller vers le changement, vers la nouveauté, vers la transformation, vers de nouveaux projets. D'accord? Osez vous dévoiler. Ah, et j'ai la nativité. Hein. Donc, super projet, nouvelle relation, on y va, on profite. On profite. Allez, est-ce que vite... Oh là là, ben, vous voyez, j'ai encore trop parlé. Je m'excuse. Je m'excuse. Vous réfléchissez à une question, là, comme ça. Et avec l'oracle, la réponse est là. On essaye d'y répondre. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est que ce n'est pas le moment, d'accord? Je le dis, la vidéo va sortir le 29 février. Peut-être vous aurez la réponse, vous conviendra, vous parlera mieux peut-être que le 29 mars. On est d'accord? Les énergies, ça bouge. Rien n'est fixe. Hein. Allez, y a-t-il une réponse pour nos amis Capricorne pour ce mois de mars? Définitivement, oui. Vous voulez que je vous la lise? C'est un hibou ou une chouette, je ne sais pas, mais il est trop beau. Trop, trop beau. Définitivement oui. Le 16. Tu dis oui à la vie. Oui à ce qui est vrai en toi. Oui à tes aspirations profondes. Dis oui aux propositions de l'univers. Même si tu as peur, même si ça paraît fou, même si tu ne te sens pas capable ou légitime. Parce que si l'univers te le propose, c'est qu'il a un plan. Peut-être qu'il conduira à un échec, et ce sera alors une leçon. Mais si tu ne saisis pas les opportunités, tu laisses la place au regret. Tu préfères avoir des remords ou des regrets? Ose la vie. Osez la vie, les amis. Oh là 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 là, c'était beau ça. Écoutez, likez, partagez avec des amis, la famille. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. Laissez des commentaires, moi j'aime bien savoir aussi ce qui se passe pour vous, si ça vous parle. Et puis merci beaucoup pour votre fidélité et je vous souhaite un très bon mois de mars. Bye bye.